Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans un voyage fascinant pour explorer ensemble les grandes questions de la foi en islam. On s'est tous déjà posé un jour ou l'autre des questions, n'est-ce pas? Du genre, au fond, en quoi est-ce que je crois? Et surtout, pourquoi? Eh bien c'est exactement sur ces idées profondes qu'on va se pencher. Alors, ce parcours, cette quête de compréhension, ça a un nom en islam, Al-Aqidah. C'est, en quelque sorte, la science qui nous aide à bien comprendre les bases de la croyance musulmane. L'idée, ce n'est pas juste de croire, mais de savoir pourquoi on croit. Voilà le programme de notre exploration. On va commencer par l'importance de comprendre sa foi, puis on verra comment décrire Dieu, ensuite on parlera du Coran, du lien entre la foi et les actions, et on terminera avec un petit tour d'horizon des grandes écoles de pensée. Allez, c'est parti pour notre première étape, comprendre notre foi. Pourquoi est-ce que c'est un voyage si important à entreprendre? Eh bien, cette idée de chercher à comprendre, elle ne vient pas de nulle part. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». C'est dire à quel point cette quête de connaissance est au cœur même de la foi. Maintenant, on aborde une question immense, vraiment centrale et délicate à la fois. Comment parler de Dieu? Comment le décrire? Pour nous aider, le Coran nous parle des attributs d'Allah. Des qualités comme la vie, la connaissance, le pouvoir, la volonté, ou encore l'ouïe, la vue et la parole. C'est à travers ces attributs qu'on peut commencer à le connaître. D'accord, mais ça nous amène tout de suite à une question essentielle. Comment est-ce qu'on peut penser à ces qualités incroyables sans l'imaginer, sans lui donner une forme, comme un être humain ou quoi que ce soit d'autre que l'on connaît? Eh bien pour ça, les savants d'islam nous ont donné une clé, un principe très important, bila kaif. Ça veut dire sans demander comment. En gros, on affirme qu'Allah possède ses attributs, on y croit, mais on ne cherche pas à savoir comment. On accepte sa description sans essayer de se faire une image dans notre tête. Et ce principe, il est parfaitement résumé dans ce verset du Coran. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est clair, net et précis. Il entend, il voit, mais d'une façon qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième point. Si l'un des attributs d'Allah est la parole, alors qu'en est-il du Coran, qui est justement sa parole? C'est une question qui a provoqué un immense débat dans l'histoire de l'islam. La question était, est-ce que le Coran, en tant que parole de Dieu, a toujours existé avec lui de toute éternité? Ou bien est-ce qu'il a été créé à un moment donné, comme tout le reste? Alors, la compréhension sunnite majoritaire est venue apporter une clarification très importante. Elle fait une distinction. D'un côté, il y a la parole d'Allah elle-même, en tant qu'attribut. Ça, c'est éternel, ça n'a pas été créé. Mais de l'autre côté, il y a la manifestation de cette parole dans notre monde. Les lettres, les sons, le livre qu'on tient dans nos mains et même notre propre récitation, tout ça, c'est créé. Très bien. Passons à la suite. Quel est le lien entre la foi, ce qu'on a dans le cœur, et nos actions, ce qu'on fait tous les jours? Est-ce que les bonnes actions font partie intégrante de la foi? Cette question a été particulièrement débattue, surtout dans le cas d'un croyant qui commet un grand péché. Qu'est-ce qui se passe pour lui? On a eu plusieurs réponses. D'un côté, des groupes comme les Kharijites disaient « il n'est plus musulman ». À l'opposé, les Mourjites disaient « ses actions n'ont rien à voir avec sa foi, il reste un croyant parfait ». Et puis, il y a la position d'Ahl Sunnah, la voie du milieu, qui dit non, il reste musulman, mais sa foi est devenue faible, incomplète. Et pour son jugement final, seul Allah décide. Toutes ces discussions, toutes ces réflexions, elles ont donné naissance au fil du temps à différentes manières d'aborder la théologie, à ce qu'on appelle les grandes écoles de pensée. Pour faire simple, on peut voir trois grandes tendances. Il y a eu les Mutazilites qui mettaient vraiment l'accent sur la raison, la logique. À l'autre bout, on trouve les Al-Hadith, pour qui le plus important était de s'en tenir de façon très stricte au texte. Et entre ces deux approches, les Ash'arites ont essayé de trouver un juste milieu, un équilibre entre raison et tradition. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour les savants, loin de là. Connaître ces choses a des bienfaits très concrets pour tout le monde. Ça rend notre foi plus solide, ça nous donne des outils pour répondre aux doutes. Ça nous apprend aussi à être humble et à respecter que sur certains points, des savants aient pu avoir des avis différents. Alors, après tout ce parcours à travers l'histoire et les grandes idées, on arrive à la question finale. Concrètement, à quoi ça nous sert aujourd'hui tout ça? Eh bien, ça nous sert parce que comprendre sa foi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est terminé. C'est le chemin de toute une vie. Comme le demande le Coran, « Seigneur, augmente ma science ». C'est une démarche qui nous rapproche de Dieu, bien sûr, mais qui nous donne aussi les clés pour avancer dans le monde avec plus de sagesse, plus de confiance et une foi à la fois solide et réfléchie.